Il y en a plein maintenant. Allez, c'est parti. Donc, bienvenue sur les déchets plastiques en carburant. En ce moment, c'est un sujet quand même super brûlant. Des déchets plastiques, il y en a partout dans le monde. Et du carburant, on en a de moins en moins, ou en tout cas de plus en plus cher. Donc, forcément, je pense que ça va vous intéresser. Alors maintenant, par contre, hop, voilà. Alors, qui je suis? Je m'appelle Maureen Bilan-Martel. Je suis influenceuse en pivot depuis 3 ans. J'ai démarré ce concept de façon totalement, on va dire, c'était une surprise en fait. C'est arrivé dans ma vie à un moment où bah, j'en avais besoin. Le sujet m'a impacté puisque je suis née en Bretagne, je suis quelqu'un qui est très proche de la nature. Je fais du ramassage en bénévole. Enfin voilà, c'est un peu mon univers. Et quand on m'a présenté ce projet sur un morceau de papier en me disant on va dépolluer la planète pour le transformer en biocarburant avancé et en même temps te faire gagner de l'argent, je crois que mon cerveau il a mis à peu près 6 secondes pour dans ma tête j'ai dit ok. Et je vais être très sincère avec vous, j'avais pas tout compris. Je crois même que j'avais pas compris un dixième de ce qu'on me racontait. Mais c'était pas très grave à ce moment-là. Je me suis lancée et 3 ans après, je peux vous dire que pas un moment durant ces 3 ans, j'ai regretté de l'avoir fait. Et même encore aujourd'hui, je pense que c'est juste, c'est ma vision des choses, juste le plus beau concept au monde qui a été créé ces dernières années. Et je suis extrêmement fière, extrêmement heureuse d'y participer. Voilà, ça c'est dit. Alors, clause de non-responsabilité, je suis influenceuse indépendante, comme je vous le disais. Je ne suis pas conseiller financier. En tant qu'influenceuse indépendante, je suis responsable de ce que je vous montre et de ce que je vous communique. Mon but n'est pas de convaincre ceux qui m'écoutent, mais simplement d'utiliser cette présentation pour vous donner des faits et des informations correctes sur les possibilités réelles de Corsair et d'Amplifo. Excusez-moi, si je fais tomber le matériel, ça va pas le faire. Voilà, hop. Alors, allez. On commence par une petite vidéo qui vous explique tout ça. Alors, peut-être qu'il faut que j'aille sur cet écran. Notre monde n'est plus en bonne santé. Il est en souffrance. Les niveaux sans cesse croissants de pollution de l'air, de l'eau et du plastique créent un étranglement menaçant autour de notre qualité de vie. Nous nous noyons dans un océan de déchets. Beaucoup d'entre nous pensent que nous ne pouvons pas faire grand-chose pour changer cela. Mais est-ce seulement vrai ? En tant qu'entreprise, la mission de Corsair est de créer et de développer des solutions efficaces contre ces menaces. Corsair aide l'environnement en éliminant les déchets plastiques puis en les recyclant, en réduisant le nombre de particules nocives dans l'air que vous respirez quotidiennement et en nettoyant nos mers et océans de la pollution toxique. En outre, Corsair vise à inverser le changement climatique et à réduire la pauvreté dans le monde en aidant ceux qui en ont besoin. Financé par des investisseurs privés et un réseau d'entrepreneurs soucieux de l'environnement nommé Amplivo, Corsair agit pour aider à sauver notre monde. Nous vous demandons de vous joindre à nous pour nettoyer notre planète de la pollution qui la tue. Nous vous demandons de rejoindre la lutte pour qu'ensemble, nous puissions laisser un monde plus sûr et plus sain à nos enfants et aux générations futures. Lorsque nous travaillons ensemble, nous pouvons faire une différence. En faisant partie du réseau Amplivo et en aidant les autres, vous pouvez également gagner un revenu, créer de la richesse et évoluer vers la liberté financière. Vous souhaitez en savoir plus ? Nous le pensons. Connectons-nous. Corsair, pour un avenir plus propre. Bien, alors, énormément de choses en fait sont dites dans cette vidéo. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que le projet global, c'est de prendre l'ensemble des déchets qui polluent aujourd'hui notre environnement, de les transformer en quelque chose qui est utile à l'ensemble de la planète et en même temps d'en tirer du profit. Ok ? La base, elle est là. Le reste, c'est du détail, vous allez voir. Donc, les déchets plastiques en carburant, cette présentation, et pour ceux qui veulent réduire le problème mondial des déchets plastiques, je vous en parlais il y a un instant, réduire éventuellement leur propre
empreinte plastique. On va en parler en détail. Devenir 100% neutre en plastique, vous allez comprendre comment. Développer leur portefeuille d'actifs numériques. Et vous allez voir que c'est pas du tout, mais pas du tout anecdotique au sein de ce projet. Et c'est une opportunité unique, et je vais vous en parler. Quand on dit unique, souvent, beaucoup d'opportunités, on dit c'est unique, c'est unique. Là, pour le coup, on est les seuls au monde. Alors, on a un problème. Je pense que tout le monde aujourd'hui en a conscience. On a un problème mondial des déchets plastiques. Alors, aujourd'hui, les déchets plastiques, c'est 1,5 million d'animaux qui meurent par an à cause des déchets plastiques. Il faut comprendre que 80... Oh, j'ai une page qui a dû zapper, c'est pas très grave. Hop, voilà. Non, bon, il doit y avoir un petit bug. 10% de nos déchets plastiques, donc ce qu'on vous dit de mettre dans votre sac jaune, sont recyclés. Seulement 10%. Si vous prenez le chiffre à l'envers, 90% ne le sont pas. Qu'est-ce qu'ils deviennent? Eh bien, ils finissent dans les décharges, avec l'impact écologique que ça peut avoir. Ils finissent brûlés, avec toutes les émissions. Alors, un peu moins maintenant, on ne va pas non plus dramatiser tout ça. Mais l'impact au niveau des perturbateurs endocriniens, on sait qu'il y a eu plein de problèmes. C'est un peu plus sous contrôle, mais enfin, je ne pense pas qu'on soit non plus au top encore. Et au niveau des océans, c'est juste une catastrophe. On retrouve des micro-déchets plastiques dans les poissons, quoi. Non, mais on mange du plastique. Vous, moi, tout le monde, on mange l'équivalent d'une carte de crédit plastique par semaine. Quelle que soit votre alimentation, parce qu'il y en a aussi dans les légumes. Je vous assure, renseignez-vous sur le sujet. C'est pas pour faire peur, hein. Il s'agit juste de prendre conscience de la problématique. On a 6 vortex à travers le monde de déchets plastiques flottants. Le plus gros fait 1,2 million de kilomètres carrés. 1,2 million de kilomètres carrés. Il est entre Hawaï et les États-Unis. Ça, c'est factuel. D'accord? Ça, en fait, c'est notre problème. Et on peut prendre ce problème et en faire quelque chose dont on a besoin. Chaque personne en moyenne génère 50 kg de déchets plastiques par an. C'est une moyenne mondiale, d'accord? Ça représente entre 4000 et 5000 kg sur la totalité de notre vie. 10% sont recyclés, ça veut dire que 400 à 500 kg sont recyclés. Je ne suis pas experte en maths, là c'est écrit, ça veut dire que 3600 à 4500 kg de nos déchets, de celui que moi je produis, que vous produisez, finissent dans les décharges brûlées ou dans les océans. Pour moi, ça c'est intolérable. Et tous ensemble, on peut agir. Alors, si vous voulez avoir un impact sur cette problématique et contribuer à la réduction de ces déchets plastiques dans l'environnement, vous pouvez le faire en ligne depuis chez vous grâce au projet que je vais vous présenter. Grâce à qui a créé tout ça? C'est le groupe Corsair Group, c'est Corsair Group international, qui a tout simplement pris une technologie qui existe et qui se développe depuis maintenant presque une trentaine d'années, qui s'appelle la pyrolyse. Elle s'est améliorée, elle est devenue totalement, on va dire, quasiment totalement éco-responsable dans la transformation. C'est une énorme demande à travers le monde. Je n'ai pas besoin de vous l'expliquer. En termes de carburant, même pour refabriquer du plastique, on a besoin de pétrole. Aujourd'hui, il n'y en a quasi plus et ça coûte extrêmement cher. Donc là, on a une solution qui est pas chère, qui est efficace à plein de niveaux et les demandes sont soutenues en plus par des lois européennes et mondiales. Il est évidemment de très haute qualité, je vous montrerai tout à l'heure une certification que Corsair Group a obtenue, puisqu'il a une très faible teneur en soufre. La solution, bien sûr, est industrielle, durable et rentable. Vous êtes là au cœur d'un projet qui est pérenne, qui malheureusement va être là pendant très 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 longtemps, puisqu'il y a environ 50 ans de déchets plastiques à collecter dans l'environnement. Donc on n'est pas au bout de nos peines. Je vous laisse écouter le président directeur général de la compagnie, Monsieur Jussi Saloranta. How are you doing, guys? Welcome to our Bangkok production facility. Now, let me take you on a small tour just to show you guys around on what happens in this facility on a day-to-day basis. Welcome. The process begins with the raw material. What we use here at the facility is your standard
household plastic garbage, your plastic bags, your wrapping materials, and your packaging products. They get delivered for us to the facility. We prefer them to be as dry and as clean as possible, but as you can see, for example, here, it can be also very dirty. What we do is we take this raw material and we load it into the chamber of the machine. Now let's go take a look a little more closer. The plastic waste gets loaded into the machine through this hatch at the end of the chamber. Once the chamber has been loaded, we start to apply heat to the plastic. We do not burn the plastic. There is no flame at any point touching the plastic itself. We're simply applying heat to the plastic. What happens when we apply heat is that the plastic starts to convert into two elements: gases and smoke. Now, the gases gets channeled back into the process, where we can use those gases to create more heat to the system itself. In that way, the system is actually fueling itself while we run the process. The smoke now gets channeled through our distillation system and then finally converted into the liquid form. Let's go take a look a little bit closer. Now, what happens with the distillation system is that we create two types of oil products. We have a light oil, which is very similar in character to gasoline, and we have something called the heavy oil, which is more similar in character to diesel. What you can see here at the very end of the process is oil now flowing out from the machine which is currently running. This oil can later on be refined to become your normal commercial gasoline or diesel or kerosene jet fuel for the airplanes. What we here at Corsair are primarily focused at the moment is to use this oil as a raw material to manufacturing new plastic products. And by doing so, reducing the amount of new oil that needs to be pumped out inside the ground to produce your normal household plastic products. So what we are really focusing is to recycle the old plastic bags to become the raw material to make new plastic bags. But we also supply some of this oil to the fuel industry to be made your gasoline, diesel, and airplane fuel. This is what it's all about. Taking your normal average household waste, your plastic bags, your wrapping materials, your packaging products, which would normally end up in the landfill or in the worst case scenario into the oceans. We're taking all that garbage and we're converting it into something good and something useful. That is what we are all about. Thank you. Bien, c'est toujours intéressant, cette vidéo à chaque fois, j'aime bien la voir, je sais pas pourquoi, je suis toujours très fière de le voir circuler dans cette usine, puisque c'est l'ensemble de la communauté qui a financé finalement ces 3 unités depuis 3 ans. Enfin, voilà, moi je trouve que c'est super important. Donc actuellement, on a 3 unités qui fonctionnent, qui transforment donc les déchets plastiques en carburant bio avancé. Chaque unité produit 90 000 litres de biocarburant par mois, à partir de 120 000 kg de déchets plastiques. Bangkok 2, c'est le deuxième site qui actuellement est en cours de construction. Excusez-moi. Je serai à Bangkok pour l'événement mondial le 1er octobre. Je vous promets de faire voilà, des images en réel de ce deuxième site. Donc on a 2 unités qui sont en cours d'installation. Vous regardez les chiffres sur le slide. C'est 115 000 litres, 90 000 litres pour les précédentes, et à partir de 150 000 kilos de déchets. Il faut bien comprendre qu'on n'est pas marié aux machines, on n'est pas fabricant de machines. Corsair a pour but d'aller chercher les technologies les plus pointues dans notre cahier des charges d'éco-responsabilité à travers la planète. Donc on prendra les meilleures technologies et forcément
elles continueront à évoluer avec le temps. Alors, l'homme derrière tout ça, c'est monsieur Jussi Veikko Saloranta. J'ai eu la chance de le rencontrer il y a quelques mois maintenant. Donc c'est notre président, c'est un homme très très actif dans les domaines des énergies vertes. C'est un sujet qu'il maîtrise, c'est un sujet qui le passionne. Il habite en Thaïlande depuis plus de 20 ans et c'est pour ça qu'au départ le projet est né là-bas. Tout simplement, il a une très belle vision de ce qu'il veut faire de son entreprise. Pour vous donner une petite idée, si Corsair implantait demain 800 usines à travers le monde, 800 unités de transformation des déchets plastiques, on ne pourrait fournir la demande que d'1%. 1% de la demande, c'est tout. Des entreprises qui utilisent les déchets avec la pyrolyse pour les transformer en biocarburant, vous en avez qui commencent à arriver un peu partout dans le monde. Et heureusement, merci, et vive la concurrence, on a besoin d'être nombreux. Et on a besoin d'être de plus en plus, on va dire, efficace dans cette mission de développement des unités. Alors, le démarrage en Europe, je pense qu'on aura des nouvelles sous peu. Donc les premiers pourparlers ont eu lieu il y a bien un moment maintenant. On attend encore certaines licences, d'après ce que j'ai compris, pour les pays suivants, la Slovaquie, la Belgique, les Pays-Bas, la France et l'Angleterre. Donc ça c'est pareil, au fil du temps, on vous tient au courant. Les objectifs de 2030, les voici. C'est 144 unités de production, implantées dans 81 pays sur 6 continents. Environ 1 milliard de kilos de déchets plastiques retirés de l'environnement chaque année. Ça veut dire plus d'1 milliard de litres de biocarburants avancés issus de la pyrolyse annuellement. Et ça veut dire aussi 1 milliard d'euros de chiffre d'affaires généré chaque année. L'expansion internationale, le groupe Corsair a pour objectif d'étendre ses activités de recyclage des déchets plastiques à l'échelle internationale afin de retirer 2 milliards de kilos de déchets plastiques dans l'environnement chaque année à partir de 2030. Voilà la vision et le chemin que l'on prend. Voilà pourquoi, chaque semaine, vous avez des gens qui vous parlent de ce projet. Et voilà pourquoi on vous en parle, nous, tous les jours sur les réseaux et de plus en plus souvent. Alors, la certification ISCC+, je pense que ça vaut le coup de s'y attarder 2 petites minutes. C'est une des certifications les plus difficiles à avoir au monde en termes d'éco-responsabilité. C'est une enquête de 6 mois. Ce certificat doit être renouvelé tous les ans. C'est-à-dire que tous les ans, ils refont une enquête. Donc, si vous voulez aller vérifier les informations, vous avez le site qui s'affiche, iscc-system.org, certificat, all certificat, vous tapez Corsair et vous allez voir les informations. Ça, c'est une des fiertés qu'on a obtenues aussi cette année. Autre chose d'important, on n'est pas tout seul. On a énormément de collaborations qui se créent à travers le monde tous les jours. Beaucoup, forcément, en Asie, tout simplement parce que le site historique est implanté là-bas. Mais vous voyez Michelin, Ford, alors tout ça, attention, hein, Michelin, Thaïlande, Ford, Thaïlande, etc. Toutes ces entreprises soutiennent le projet de Corsair. Vous allez voir comment ils le soutiennent exactement. On a également une entreprise française qui nous a rejoint il y a quelques mois. On a des entreprises aux Pays-Bas et on a The Incubation Network. Si vous voulez aller regarder sur le site, c'est on va dire une association de grandes entreprises, dont Chanel, Coca, etc., qui en font partie, qui soutiennent des projets comme les nôtres. Voilà. Donc si vous voulez aller regarder ça, allez-y, The Incubation Network. Je vais maintenant passer à une vidéo. Moi, je tiens particulièrement à vous la partager. C'est une très très belle initiative qui a été mise en place en Thaïlande. Je vous laisse regarder la vidéo. On a quelque chose de similaire qui va peut-être arriver en France. On est vraiment sur les dernières mises en place. Donc je vous invite à regarder ce qu'ils ont fait en Thaïlande. Si la vidéo... As we all know, plastic waste is a major problem on land. But even more than that, it is a problem in our oceans and in our rivers. We are here today to announce a partnership, a collaboration, but even more than that, a
whole new initiative where Corsair Group will now begin to work together with fishery associations all over the country of Thailand, including thousands and thousands of fishing boats and tens of thousands of fishermen. What will happen now is that these fishermen will go out to the ocean, and not only are they now catching fish, they will also now begin to catch plastic. This plastic is then brought back into the dock, from where it will be handed over to Corsair Group, where we will take that plastic into our Bangkok production facility to be recycled into advanced bio-oil. And it is our absolute pleasure to launch this collaboration today here in the fishery capital of Thailand, the Samut Sakhon, where we are joined together with the chairman of the Samut Sakhon Fishery Association, Mr. Mongkon, and we are extremely delighted and extremely happy for this partnership. And I would like to thank you one more time for us to launching this partnership together. Kapku Makau. Thank you very much. สวัสดีครับก็ทางสมาคมสมุทรสาครนะครับก็มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งนะครับที่วันนี้เราจะได้มาร่วมกันกับแล้วนะครับเราที่ทำการประมงอยู่ในทะเลนะครับต้องบอกว่าทะเลถือว่าเป็นด่านสุดท้ายนะครับที่ขยะต่างๆครับจากแม่น้ำต่างๆไหลลงสู่ทะเลนะครับซึ่งเป็นพื้นที่ที่เราใช้ประกอบอาชีพหากินนะครับกับชาวประมงเราประมงสมุทรสาครนะครับมากกว่า1,000 ครอบครัว10,000 ครอบครัวนะครับเรือประมงมากกว่า1,000 ลำนะครับก็ได้เข้ามาร่วมในโครงการนี้นะครับรณรงค์เก็บขยะพลาสติกคืนสู่ฝั่งนะครับในเดือนหนึ่งนะครับขยะพลาสติกที่เราสามารถเก็บขึ้นมาได้ก็มีปริมาณมากกว่า 3,000 ถึง 4,000 กิโลกรัมนะครับซึ่งขยะส่วนนี้อาจจะยังไม่มากแต่เมื่อเราได้มาร่วมกับ Corsair นะครับมีการรับซื้อต่างๆมีการรณรงค์อาจจะเป็นโบนัสให้กับเรือประมงแรงงานนะครับก็จะทำให้เขามีความตั้งใจที่จะจัดการขยะในท้องทะเลกลับมาคืนสู่ฝั่งมากขึ้นนะครับก็จะเป็นผลดีกับ Vous vous rendez compte, 4000 kilos par mois qui seront plus dans l'océan et qui vont être transformés par Corsair. Et en plus, ça donne des primes aux pêcheurs. Enfin, moi, je trouve ça génial. Voilà, j'ai pas d'autres mots. Je trouve juste ça génial. Bien, on a parlé du problème. On vous a dit qui pouvait vous donner la solution, donc le groupe Corsair international. Et maintenant, je vais vous expliquer en quoi pour vous, au-delà de l'action de nettoyer notre planète, vous pouvez également en retirer des profits. Et cela, ça va être grâce au crédit plastique CSR. Alors, chaque fois que Corsair va retirer 1 kg de déchets plastiques de l'environnement et les convertir en biocarburant, c'est 10 crédits CSR qui sont libérés sur la blockchain Ethereum. Il faut comprendre que notre projet est basé sur une action concrète et réelle. Donc, elle prend forcément du temps. Et c'est en ça aussi que vous pouvez être rassuré sur la réalité de ce projet, c'est que une action physique est faite, les CSR, les crédits plastiques sont libérés sur la blockchain. C'est forcément lié, les deux sont liés. Le CSR, c'est la preuve numérique qui montre que certaines quantités de déchets a été retirée de l'environnement. Les crédits plastiques CSR et chaque transaction sont bien sûr enregistrés publiquement et visibles par tous. Le CSR est soutenu par une valeur réelle et la blockchain nous permet de créer ce lien de confiance. Alors, l'achat du CSR, c'est le moyen le plus facile pour les particuliers et les entreprises de réduire leur empreinte de déchets plastiques, de devenir neutres en plastique, d'assumer leur responsabilité sociale et sociétale, d'augmenter la notoriété de leur marque. On sait qu'aujourd'hui, énormément de marques ont besoin d'afficher leur engagement pour une planète plus propre et pas juste faire semblant. La demande croissance des crédits plastiques, et vous allez voir par qui, et cette demande ne va forcément faire qu'augmenter au fil des années.
C'est quelque chose qui aujourd'hui est encore basé sur du volontariat et qui finira par être légiféré. Voici quelques entreprises qui soutiennent le concept des crédits plastiques en général, pas forcément celui du CSR. Starbucks, Danone, Nestlé, Unilever, Microsoft, PepsiCo, Tetra Pak, etc. Alors, comme vous pouvez le constater, c'est la première chose que je me suis dit quand j'ai vu ce slide, c'est malheureusement, ils font partie des plus gros pollueurs de la planète. Ouais, sauf que là, ils ont possibilité de faire une réelle action. Ça va leur demander de retirer des sous de leur poche, sans eux-mêmes forcément en gagner, mais de communiquer sur leur marque quelque chose de véridique. Et ça, c'est extrêmement important. Alors, les différents marchés, on a la valeur du marché mondial, parce que comme je vous le disais, on n'est pas le seul crédit plastique. Il y a un peu, si vous tapez crédit plastique sur Internet, il y en a à 1 euro, il y en a à 50 centimes, il y en a à 20 centimes, enfin il y a un peu tous les prix sur le marché, sur la valeur moyenne de recyclage des déchets plastiques. Donc c'est assez difficile de se positionner là-dessus, mais regardez, faites des recherches. On va dire que la majorité se situe aux alentours des 50 centimes. Voilà. On a le crédit plastique CSR qui lui a une valeur de vente qui lui est donnée par le réseau commercial Amplivo que je représente. Ça, c'est la valeur que nous, le réseau commercial, on lui donne. Et ensuite, il y a bien sûr la valeur sur les marchés, les exchanges publics, qui elle est basée sur l'offre et la demande. C'est non manipulable, vous vous en doutez bien. Donc vous voyez, vous avez 3 valeurs différentes. Nous, on va s'intéresser forcément à la valeur que l'on peut, la valeur de vente sur le réseau commercial d'Amplivo. Alors, qu'est-ce que vous pouvez faire avec ces crédits plastiques? Tout simplement la réduction de l'empreinte plastique, être 100% neutre en plastique avec un programme de brûlage, avec une certification à la fin, ou tout simplement du trading sur les échanges, en vendre, en acheter, faire ce que vous voulez. Ça, c'est un exemple de certification. Vous pouvez donc, comme je le disais, les mettre sur le marché public. Donc, on a actuellement 4 exchanges, ou 5, je ne sais plus où on en est. Coinbits, La Token, xt.com, B2B, non, P2P, B2B. Je crois que c'est tout. On en a 4 pour l'instant. Et au fur et à mesure du temps, de nouveaux exchanges accueillent notre token CSR. Donc ça, à titre particulier, vous pouvez le faire. Et les entreprises, elles, peuvent utiliser ces tokens pour les brûler. Alors, ça veut dire quoi, les brûler? Comme je vous disais, si elles décident de devenir totalement neutres en plastique, elles ne vont pas tirer profit de ces CSR. Sinon, ce serait un non-sens. Qu'est-ce qu'elles vont faire? Elles vont les brûler, c'est-à-dire on va les faire totalement disparaître. Elles vont disparaître de la blockchain. Et ainsi, l'entreprise aura payé pour une certaine quantité de déchets plastiques, n'en aura pas retiré de bénéfices, aura payé son empreinte plastique sur Terre et aura une certification qui nous permettra de communiquer sur les produits en disant que totalement neutre en plastique ou neutre en plastique pour tant d'années, etc., etc. J'insiste toujours sur ce point parce que beaucoup ne le comprennent pas. Alors, les crédits plastiques CSR, c'est une édition limitée. Alors, ça c'est important aussi de le comprendre. C'est en cela que c'est une opportunité unique. C'est lié à la vente du carburant. La société a mis en place un programme de rachat. Les ventes de ce CSR dont on parle aujourd'hui auront lieu jusqu'à fin 2023. Tout ce qui restera sur la totalité des pièces sera brûlé au 31 décembre 2023. Donc vous comprenez bien que ce CSR, il y en aura moins. Et quand il y en a moins, ça a plus de valeur. Là, il n'y a pas besoin, plus c'est rare, plus c'est cher. Et chaque année, Corsair donc, va créer un CSR spécifique à une année de retrait des déchets plastiques de l'environnement. Et ça, c'est juste extraordinaire comme idée. Parce que ce CSR, ça va lui permettre d'avoir une valeur concrète et réelle sur un temps donné. Le seul plastique, le seul crédit plastique par an lié à la quantité de kilos de déchets plastiques retirés de l'environnement. En ça, nous sommes uniques au monde. Alors, comment vous pouvez contribuer à cela? Excusez-moi, je n'ai pas modifié le slide et vous allez comprendre pourquoi tout à l'heure. Donc, en achetant un forfait de neutralité plastique avec des crédits plastiques CSR à prix réduit, par l'intermédiaire
du réseau commercial en pivot, vous bénéficiez d'un prix plus bas que le marché normal. Ça démarre à 10 euros. 10 euros. Donc 10 euros, c'est vraiment pas grand-chose. Je pense que quelqu'un peut mettre 10 euros comme ça régulièrement, et c'est d'ailleurs comme ça qu'on construit souvent son capital. Tout le monde peut accéder à ce CSR qui, si vous l'avez compris, va, dans les temps à venir, va prendre de la valeur. Alors, j'ai laissé volontairement les anciens prix. Le CSR, normalement, était en prix de vente de 0,038. On avait fait une promotion jusqu'à la fin du mois d'août, on l'avait mis à 0,022. La société nous a annoncé aujourd'hui, c'est aussi une des raisons pour laquelle je n'ai pas pu anticiper, que jusqu'au 1er octobre, jour donc de l'événement mondial de la compagnie Corsair, pour aussi fêter ses 2 ans d'existence, sur le réseau Amplivo, vous pouvez acquérir le CSR à 0,020 euros. Ok? Donc, ça veut dire quoi? Je vais vous faire immédiatement la conversion en live. Je vous avais dit ce soir, je suis un peu en mode freestyle. Donc, si par exemple, sur un pack à 100 euros, vous décidez d'acheter un pack de neutralité plastique à 100 euros, vous allez récupérer 5000 CSR. 5000 CSR, là, sur ce calcul-là, il était à 0,022. Vous avez vu la différence? C'est énorme quand même. En euros, ça paraît pas grand-chose. En pourcentage, c'est juste énorme. 250 euros, je vous le fais aussi. Ça représente 12 500 CSR au lieu de 6 578. Allez, on va faire le 5000. 250 000 CSR. Voilà. C'est pas un conseil financier, on le répète. Donc, il faut comprendre, comme je vous le disais tout à l'heure, que c'est basé sur une action réelle. Ça veut dire quoi? Si demain vous décidez de faire l'acquisition, j'ai encore le chiffre sous les yeux, d'un pack à 5 000 euros, peu importe d'ailleurs qu'il soit à 5 000 ou à 10 ou à 100, vous allez obtenir, dans les 15 jours qui suivent, 10% des CSR de la totalité de ce que représente ce forfait. Et le reste, au fil des 12 mois. Pourquoi pas immédiatement? Tout simplement parce que, je vous le rappelle, c'est lié à une action concrète. Retirer des déchets plastiques de l'environnement, en faire du carburant, ça ne se fait pas en 2 secondes. C'est pas de la machine. Et ça aussi, ça devrait vous prouver une fois de plus la réalité de ce concept et la force de ce concept. C'est que ces CSR ne sont libérés que quand l'action concrète est réalisée. Et l'entreprise considère que ça prend à peu près 1 an. Voilà, donc au départ, vous avez 10%. Et sur la fin des 12 mois, au fil des 12 mois, pas forcément de façon régulière, mais à la fin de ces 12 mois, vous avez la totalité des CSR représentés dans votre forfait. En achetant donc un forfait de neutralité plastique, vous réduisez les déchets plastiques sur la planète, vous réduisez votre propre empreinte plastique, vous aidez à construire de nouveaux projets à travers la planète, à travers le monde, et on a besoin d'en faire un maximum. Vous recevez le montant de vos dépenses en crédit plastique, donc sous forme d'un reçu numérique, et si vous l'avez compris, c'est une valeur qui va augmenter au fil du temps avec la vente de notre carburant, le protocole de rachat, mais également les partenaires, les entreprises qui vont devoir acheter du crédit plastique sur les plateformes pour être neutre en plastique. Ça peut aussi vous permettre de faire des échanges sur les marchés internationaux. Alors, combien de crédits plastique CSR voulez-vous avoir? Aujourd'hui, c'est vraiment la seule question que vous devez vous poser. C'est bien sûr aussi, pour vous peut-être, une possibilité de travailler avec le réseau commercial Amplivo pour porter ce projet à l'ensemble de la planète et au plus grand nombre de personnes possible. Pour ça, il vous suffit juste de faire l'acquisition d'une licence qui est d'une valeur de 30 euros, uniquement 30 euros. Le prix a changé également. On est actuellement plus de 60 000 à travers le monde. C'est une possibilité, ce n'est pas une obligation, mais c'est une possibilité. Alors, un exemple de calcul, pourquoi ça pourrait éventuellement vous intéresser. Si vous souhaitez participer, devenir influenceur Amplivo et que quelqu'un dans votre entourage ou à qui vous en parlez vous dit, bah écoute,
je veux acheter un forfait de neutralité plastique à 1 000 €. Eh bien, vous allez être rétribué de deux façons. Vous allez obtenir 12% en euros, cash en euros, et la même valeur en CSR. Et c'est comme ça que nous, influenceurs du réseau Amplivaux, nous avons pu accumuler au fil de ces 3 ans un certain nombre de crédits plastiques CSR. Il faut comprendre qu'on arrive dans une phase on va dire, de gros décollage, et que donc la société, maintenant, réduit la distribution de ces CSR à travers le commissionnement de 10% tous les mois. C'est comme ça. Les bonnes choses ont toujours une fin. Mais bon, il n'est jamais trop tard. Hein. Alors, vous pouvez commencer aujourd'hui, donc vous pouvez faire le choix. C'est vraiment un choix libre. De devenir supporter, donc c'est combien de kilos de déchets plastiques vous voulez retirer de l'environnement. Vous choisissez le montant de votre forfait neutralité, vous en parlez à la personne qui vous a invité ce soir. Si elle fait partie de mon équipe, elle sait qu'elle peut me contacter, on peut en discuter. Je vous aide à réaliser tout ça, ou elle vous aidera à réaliser tout ça. On a tous les supports qui existent pour le faire. Sinon, vous en parlez à la personne qui vous a invité ce soir. En échange, vous allez recevoir vos crédits plastiques CSR au fil du temps, comme je vous l'ai expliqué. Et vous pouvez également, si vous le souhaitez, ne pas récupérer ces crédits plastiques CSR, les brûler et devenir totalement neutre en plastique. Ça veut dire quoi? Vous soutenez uniquement le projet. Alors, excusez-moi, vous pouvez également choisir de rejoindre, pourquoi pas, le réseau commercial Amplivaux qui aide au développement de Corsair à travers la planète en devenant influenceur. Et à ce moment-là, vous avez juste à activer une licence et à inviter des personnes, comme vous l'avez été ce soir, à des présentations et bien sûr être rémunéré à hauteur de votre engagement. Ça, c'est une évidence. Paiement chaque semaine en 3 ans. Il n'y a pas eu un samedi où j'ai pas eu mon paiement, je le précise. Alors, comment démarrer? Vous demandez donc à la personne qui vous a invité ce soir de vous donner son lien d'inscription. C'est totalement gratuit. C'est totalement gratuit. Ensuite, une fois que c'est fait, on peut vous proposer de rejoindre différents sites, différentes chaînes Telegram, pour avoir les tutos. Ou bien vous passez directement par le leader d'équipe pour partager les informations, pour vous aider, pour vous guider. On ne vous lâche pas comme ça dans la nature. Soyez-en certains, pour ceux qui me connaissent, ils pourront le confirmer. Voilà. J'en ai terminé avec cette présentation. Alors, pour ceux qui décideront de développer, effectivement, les 28 premiers jours sont les plus importants. À ce moment-là, on creusera, si ça vous intéresse, le plan de compensation. Mais là, c'est ni le moment, ni le lieu de le faire. Voilà. Pour moi, c'est terminé. Est-ce que vous avez des questions? Ou est-ce que j'ai été tellement claire que c'est parfait pour tout le monde? Alexandre, je crois que c'était ta première écoute. Est-ce que pour toi, c'est OK? Alors, Guétinel, c'est joli ça, Guétinel. Tu peux ouvrir les micros. Ouais, je peux le faire. Hop, voilà, vous pouvez réactiver vous-même le son, je crois, normalement. Si j'ai bien levé la sécurité. C'est cool, je te remercie. Moi, j'avais une question, Maureen. À un moment, tu as parlé de la quantité de plastique qu'il y avait à recycler, en fait, et tu disais que Corsair, du coup, si tu peux juste redonner les chiffres, qu'on comprenne vraiment la pertinence, en fait, du projet. Tu sais, tu disais qu'en fait, Corsair, à lui tout seul, même au maximum de ses capacités, ne pourrait recycler une toute petite Alors ça, partie. c'est une information qu'on avait eue quand on avait commencé à développer ce projet. En fait, avec les unités, alors il faut mettre tout ça entre guillemets, avec la technologie qu'on a aujourd'hui. Dans 10 ans, elle aura forcément évolué. Mais avec la technologie qu'on a aujourd'hui, si on implante 800 unités à travers la planète, imaginons, baguette magique, demain, on a 800 usines à travers le monde. Malheureusement, Corsair ne pourrait répondre qu'à 1% de la demande mondiale de biocarburants. Okay. Qu'à 1%, c'est tout. Voilà. Okay, donc voilà. c'est pour ça que Merci. les gens qui se posent la question, parce qu'on n'est pas la seule entreprise à faire du biocarburant à partir du plastique, et c'est très bien. Il y en a qui font aussi à partir de matières organiques. Enfin, il y a plein de solutions qui sont en train de se développer. Et on a besoin de ça. En fait, on a besoin qu'effectivement, il y ait plein de projets qui naissent
il y ait des développements d'autres partenaires. Enfin, voilà, il ne faut pas avoir peur de ça. Et souvent, c'est quelque chose qui inquiète les gens. Et ben, vous voyez, vous avez la réponse pour le coup. 1% avec 800 usines. On a un peu de marge, malheureusement. En fait, je dirais malheureusement. Comme j'ai pris un cours, quelle est la date du prochain Zoom de présentation? Bonsoir Fred. Lundi prochain, 20h45. Le même lien. Et ce sera par contre un autre présentateur. Voilà. Ce sera Pierre-André Golbin qui fera la prochaine présentation. C'est OK pour tout le monde? Bah écoutez, super. Super, super. Merci à tous d'avoir été présents. Merci de m'avoir écouté, d'être resté jusqu'au bout. Je vous souhaite une excellente fin de soirée. Et pour ceux qui étaient invités, je crois que j'avais des invités au nom d'eux. Je vais le redire parce que je ne sais pas si elle a pu se connecter ou pas. Au cas où elle soit là. Là, une personne qui s'appelle Clémentine. Est-ce qu'on avait Clémentine ce soir? On n'avait pas Clémentine. Bon, eh ben c'est pas grave. C'est pas grave. Je vous souhaite une excellente soirée à tous. À bientôt. Au revoir.